bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour le nouveau journal d'une grosse. C'est une semaine un petit peu spéciale parce que ma copine Laura qui vient. Je suis désolée si vous avez l'impression que ma bouche fait des choses bizarres, mais c'est que j'essaye d'articuler sans trop séparer les dents parce que j'ai encore un petit peu mal à mes dents de sagesse et dès que j'ouvre trop ça me fait très mal et j'ai encore un petit peu de mal à manger, mais on va faire avec, écoutez. Donc on se retrouve pour la semaine de vacances avec Laura. Je vous prends un peu plus tôt puisqu'il est dimanche. D'habitude je vous prends le lundi, là je vous prends dimanche tout simplement parce qu'on allait faire des courses et j'ai envie de vous inclure un petit retour de course. Donc je vous inclus juste avant le retour de course que j'ai fait samedi parce que j'y suis allée samedi également. J'ai pris toutes mes pièces en fait et je suis passée à la machine pour pouvoir acheter tout ce qui est snacking et petits goûters que je vous mets juste ici. Je vous retrouve, il fait extrêmement chaud comme j'ai dû vous l'expliquer dans l'intro. On est samedi, on est allé faire les courses en fait de grignotage que j'ai du coup payé avec mes défis pièces. Donc on allait à la machine automatique, c'est pour ça que du coup c'est séparé et juste après, comme j'ai dû vous l'expliquer, vous aurez le retour de course classique. Bref, on a pris quelques petites choses pour grignoter, surtout quelque chose que j'ai déjà rangé, c'est un gros pack de canettes de 33 centilitres où il y en avait 20 de Coca-Cola classique. C'était beaucoup trop lourd, donc Rémi me l'a directement rangé. Et j'ai pris également un pack comme ça, toujours des canettes comme ça de 33 centilitres de Coca-Cola Chéri, parce qu'avec Laura on est vraiment une très grosse consommatrice de Coca et comme c'est les vacances on se fait plaisir. Voilà, j'ai ensuite pris un paquet comme ça de Grigno cacahuètes. Donc j'ai tout pris en marque repère parce qu'elles sont très bonnes et 10 fois moins chères. Donc voilà, donc j'ai pris celle-ci donc aux cacahuètes, c'est un petit basique que tout le monde aime. J'ai également pris les chips préférés à mon chéri, donc les bouboules à la tomate. Il faut savoir que tout ce que je vais vous montrer là, c'est pour grignoter, donc pour se faire plaisir, etc. Mais vous allez revoir des chips dans le prochain retour de course qui va arriver juste après, parce que j'ai prévu un plateau télé. Donc j'ai pris exprès pour le plateau télé. Là, c'est vraiment pour le grignotage hors repas plateau télé. Voilà, donc pour se faire plaisir. Ensuite, j'ai pris toujours de la marque Repère, des boules comme ça, pareil qu'à la tomate, mais au fromage, parce que c'est pareil, c'est un basique. Et elles sont à 55 ou soit 59 centimes la poche, ce qui est rien du tout. Je vous l'ai pas dit pour les grammages, on est à 50 grammes par poche pour les petites boules et on est à 90 grammes pour les grignotes comme ça. Pour le salé, la seule dernière chose que j'ai pris, c'est des petits sachets comme ça de 75 grammes de saucissons. Donc c'est des Saint-TY, donc c'est une marque repère, donc c'est des mini saucissons secs aux noix. Voilà, donc j'ai pris deux petites poches comme ça pour grignoter, ça sera fort bien. Et après j'ai pris de quoi grignoter pour les goûter, donc un petit peu plus sucré. J'ai pris les gâteaux préférés de Rémi parce que Laura vient, mais c'est également la semaine de vacances de Rémi. Voilà, donc j'ai pris les petits Lulu l'ourson, c'est des gâteaux qui sont très moelleux et Rémi il aime vraiment bien les gâteaux très moelleux comme ça, donc avec le cœur au chocolat, c'est ses préférés. Il n'y avait pas la sous-marque, donc j'ai pris les Lulu, mais pour tout le reste c'est pareil, c'est de la sous-marque. Pour moi c'est extrêmement bon, j'ai déjà goûté tout ce que j'ai pris et j'ai kiffé. Donc j'ai repris quelque chose qui sont moi mes gâteaux préférés que je voulais grave faire goûter à Laura, qu'elle avait trop envie de goûter, c'était ceci. Donc j'ai pris deux paquets comme ça, c'est du coup des palmiers feuilletés et croustillants nappés au chocolat. Donc il y a deux paquets de 6 gâteaux. Voilà, ils ressemblent à ça et je les aime vraiment beaucoup également. Et pour terminer, quand on va se regarder les films, j'ai pris ceci. Donc j'en ai pris 3, un par personne parce que ça part vraiment vite. C'est des paquets de 90 grammes et du coup c'est un peu comme des Mikado. Donc là ça s'appelle Delix Choc au lait. Voilà, donc j'ai pris un paquet par personne. Donc voilà un peu ce que j'ai pu acheter grâce à mes défis pièces. Je suis très contente, j'en ai eu pour là 19 € et quelques je crois. Et le pack de coca que j'ai pris une autre, enfin que j'ai pris avant parce qu'on a dû faire plusieurs allers-retours, que j'ai pas du coup pris aujourd'hui mais que j'ai quand même acheté avec ces défis pièces là, je l'ai payé 11 € et quelques. Voilà, à peu près. Je vous donne à peu près les prix. Donc voilà. Si j'ai réussi à garder le ticket avant le montage, je vous mettrai les prix juste ici. Si c'est pas le cas, je suis vraiment désolée. Donc moi je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure.
Donc voilà pour le petit retour de course spéciale snacking que j'ai du coup payé avec mes pièces. Et du coup on a fait ce matin les courses pour la semaine. On avait idée d'y aller le dimanche parce que c'est là où il y avait le plus de promotions, mais on y allait vers 11 h et il y avait déjà plus grand chose. Donc on a pris ce qu'on a pu, on a dû changer un petit peu à la dernière minute. De base on voulait faire des maquis, mais au vu du prix du riz qui a augmenté, des feuilles de riz etc, on a dû changer, faire des pâtes à la crème au saumon. Donc voilà, on a fait quelques petits changements, mais bref, dans tous les cas je vous laisse tout de suite avec le retour de course. Je vous retrouve du coup pour le retour de course principal, donc les grosses courses pour cette semaine, et on va commencer par le caddie de frais. Je vais faire comme d'habitude, je vais prendre petit à petit et je vais vous montrer au fur et à mesure. On commence avec de la mâche comme ça Eco Plus, ça sera très bien pour accompagner les plats avec une petite vinaigrette. On a pris 2 saucissons au comté fondant au syntagone. Je suis désolée, j'ai encore un petit peu de mal à articuler sur certaines choses avec mes dents de sagesse qui me font un petit peu mal. On a pris de la crème fraîche épaisse, cette fois-ci ce n'est pas pour les carbonara tiramisu, mais c'est pour des pâtes au saumon. On a pris des rillettes du Mans sans arôme, comme ça, donc c'est des rillettes tout simplement. On a pris un ovale double et crémé comme ça, un petit fromage pour pouvoir manger par-ci par-là. On s'est pris... Ça va les motos, je vous dérange pas, je dis qu'on est dimanche mais bon quand même. Bref, on a pris 2 concombres bien frais pour pouvoir faire des bâtonnets de concombres qu'on trempera dans ceci, donc le prime frais, donc c'est de l'ail et fines herbes en gros, mais de la marque Eco Plus tout simplement. On a également pris du chèvre pour pouvoir faire des petites tartines au chèvre. Vous savez, on met de la sauce tomate, du jambon, du chèvre et on passe au four, donc ça avec la salade ça va être incroyable. On a pris des mini pizzas comme ça à partager pour un espèce d'apéro dînatoire. Voilà. On a pris 6 œufs frais comme ça. Voilà, c'est des gros calibres apparemment. Voilà, c'est pour des œufs brouillés pour Laura pour le matin. En dessert, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. De base, on voulait des liégeois, mais à la crème. Et on a trouvé que des viennois de chez Nestlé. Donc c'est comme des liégeois comme ça. Mais sauf que c'est pas en mousse en fait, c'est en vrai liégeois. Donc on en a 4 au chocolat, 4 au café. Voilà. Et on en a pris 4 de plus au caramel. Voilà. Donc ça sera les desserts pour la semaine. Ensuite, on a pris des petites comme ça, pommes lisses, donc c'est des petites pommes rissolées. On en a pris 2 paquets parce qu'il n'y avait plus de paquets d'1 kg. Et donc c'est des paquets de 450 grammes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses où on a dû prendre d'autres marques, etc. Parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'on voulait en magasin, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, on a pris du coup le saumon, comme ça. Donc le saumon Eco Plus fumé, un paquet de 200 grammes pour mettre dans les pâtes au saumon. On a pris de la rosette de Lyon pour l'apéro dînatoire. Et on a pris du jambon pour faire des sandwichs, mais surtout pour faire les petites tartines aux chèvres. Donc ce que je vais faire, c'est que là, comme c'est du très grand frais, je vais aller les ranger et je reviens vers vous. Juste avant, on a pris des petits cordons bleus comme ça. Donc on en a pris un paquet de 10. De base, on voulait prendre les Eco Plus en surgelé, sauf qu'ils n'étaient plus disponibles, donc on a pris ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ranger tout ça au frais et je reviens pour la deuxième partie. Je vous retrouve, je viens de ranger le frais, il fait extrêmement chaud. Donc je vais vous montrer le reste. On a commencé par prendre du petit papier toilette. Voilà, parce que comme on va être 3 à la maison, on a besoin d'un peu plus de papier toilette. On a pris pour l'apéro dînatoire plein de petites chips. On a pris un quatuor comme ça, où il y a des frites, des trucs au fromage, des kikiouettes, des oignons. Voilà. On a pris un paquet de Monster Munch. C'est mes chips préférés, je les aime trop. Voilà, et on a pris les bouboules à la tomate à mon chéri. C'est ses chips, ses préférés, c'est lui qui les choisit. Ensuite, pour le petit-déj, pour Mimi, on n'a pas pris les trésors parce qu'ils étaient trop chers cette semaine, vu qu'il fallait qu'on fasse un peu plus attention au budget. Du coup, il a pris 2 chocolats comme ça. Donc 2 paquets de je sais plus combien de grammes. Bah, c'est pas marqué. Ah si, 350 grammes. Donc ce qui fait qu'il a 700 grammes à peu près de céréales. Voilà. Ensuite, on a pris du pain de mie complet sans sucre ajouté. Ça, c'est pour faire les petites tartinettes
vous savez, avec les rayettes ou celle qu'on va faire avec la sauce tomate et tout passer au four. Voilà, voilà. J'ai repris du café comme ça parce que comme Laura vient et que Laura est une grande consommatrice de café et que moi, comme il commence à faire chaud, j'adore le café au lait, j'ai pris celui-là, on le fera passer à la machine, ça sera mieux que l'instantané. On a pris également du jus d'ananas parce que c'est la base, Laura et moi on adore ça. Mimi aussi je crois qu'il aime bien le jus d'ananas, donc voilà. On a repris du lait évidemment, puisque comme on va faire des cafés au lait, etc., etc., il va y en avoir besoin. Donc on a pris 3 petits litres de lait Eco Plus. Ensuite on a pris mes petits déj à moi, qui seront du coup des briochettes aux pépites de chocolat. Voilà, j'avais envie de ça cette semaine, donc on continue dans les tests. Ensuite, j'ai pris des petites papillotes comme ça, de chez Maggi. Donc celle-ci, c'est les façons paysannes, oignons, carottes, étain. C'est pour pouvoir faire un petit plat au four. Et pour terminer, on a pris la litière. On l'a pris plus cher que celle qu'on prend habituellement. Si j'arrive à la sortir, c'est mieux. Tout simplement parce que celle qu'on prenait avant, là on a eu un problème, c'est qu'elle a tenu 24 heures. Vraiment, je sais pas, peut-être qu'elle supporte pas trop la chaleur ou j'en sais rien. Mais vraiment, ça a été une galère, ça a été un enfer, ça puait et tout. Donc on est reparti sur un gros paquet de 13 litres, mais sur les litières minérales absorbantes et neutralisantes pour les odeurs. Et donc il ressemble à ça. C'est un petit peu plus cher, soyons honnêtes. Mais au moins, c'est beaucoup mieux parce qu'on a beaucoup plus de facilité à enlever les caca. Et en plus de ça, elle absorbe beaucoup mieux. Donc voilà, c'était tout pour ce retour de course. Je vais ranger tout ça et je vous reprends plus tard. Donc voilà, petit retour de course terminé. Aujourd'hui, le plan de la journée, ça va être de faire un grand ménage. Je vais tirer le canapé, nettoyer derrière le canapé, nettoyer entièrement le canapé, mettre les draps pour Laura, remettre le canapé, mettre les plaids, les assises, etc. J'ai changé également mes draps tant que j'y étais pour pouvoir le faire. Je passe un gros coup de balai, un gros coup de cince, nettoyer les sanitaires, etc. Puisque Laura arrive demain et j'aimerais bien que l'appartement soit plus que clean. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Je vous prendrai pas puisque je vais le faire en cam avec Laura pendant qu'elle prépare sa valise. Donc je vous dis moi du coup à demain. Je vous reprends, il est 9h10. Je viens de me réveiller grâce au petit appel de Laura. Laura, si tu passes par là, je te remercie énormément de m'avoir réveillée ce matin. J'ai réveillé également Mimi parce qu'il aimerait passer à Carrefour ce matin. Voilou pour acheter des petites glaces et des petites monsters pour les vacances. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à me coucher hier vu que j'ai eu un commentaire absolument atroce, mais atroce. Ça m'a touchée directement parce que ça parlait de Rémi, qu'en gros ça me traitait d'égoïste. Enfin, c'était un commentaire qui était hardcore, tellement que j'étais tellement choquée en fait que je l'ai partagé en story sur Insta. Et en plus la personne s'est permis de traiter tout simplement mes abonnés en gros un peu de faux cul, en disant que tous les gentils commentaires que j'avais reçus sur mon crâne rasé, etc., c'était des trucs de faux cul, etc. Donc c'était quand même assez violent, je trouve. Et sachant que je me sens pas très bien en ce moment, et je l'ai pris très vite à cœur. Et du coup ça m'a vite très mal mis. Honnêtement, je me suis sentie très mal. Donc je suis partie m'isoler dans la chambre. Voilà, j'ai essayé de dormir mais j'ai eu beaucoup de mal. Mimi, quand il a vu l'état dans lequel j'étais, a décidé de répondre à ce fameux commentaire. Voilà, donc franchement il m'a mis très mal. Donc j'ai eu très mal à dormir quoi. Mais bon bref, je vous ai partagé ça en story Instagram tellement j'étais choquée. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, on va repartir sur quelque chose de beaucoup plus cool. Puisqu'il y a Laura qui va pas tarder à arriver, enfin pas tarder, ce soir à arriver. Elle attend son bus pour pouvoir le prendre. Et petit programme du jour, je vais pas vous mentir, beaucoup de ménage. J'ai mon linge que j'ai dû faire un peu en urgence qui vient de sécher, je crois qu'il est sec donc je vais le ramasser, le plier, le ranger. J'ai un petit peu de vaisselle à faire, je vais faire la litière puisque faut que je nettoie la litière tout simplement. Je vais faire les poussières, je vais désinfecter complètement et nettoyer complètement le canapé, sortir et nettoyer derrière, etc. Je vais rajouter les draps à Laura. J'ai fait un peu de ménage hier mais pas grand chose, je dois vous admettre, parce que hier je me sentais vraiment pas très bien. J'ai pris des médicaments à cause des problèmes de dents et ça m'a fait extrêmement mal. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux, je mets entre gros guillemets, j'arrive
à parler correctement et tout ça. Alors par contre dès qu'il s'agit de manger c'est une catastrophe, j'arrive toujours pas à ouvrir correctement la bouche et j'ai vraiment des moments où ça me prend des douleurs, c'est absolument atroce. Mais bon bref, ça va quand même être une bonne journée parce que j'ai ma copine Laura qui débarque, donc je vais faire mon petit ménage. Et je rappelle ma copine pour éviter qu'elle s'inquiète trop parce qu'elle est toute seule dans les transports. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve un petit peu plus tard, je suis dans ma chambre, je viens de ramasser le linge donc je suis en train de le plier pour pouvoir le ranger. Mes draps sont en train de finir de sécher donc je vais pouvoir les installer. Mimi est partie à Carrefour pour chercher des glaces, des tampons et des monsters, voilà. Je suis très contente parce que je viens d'avoir mes règles, voilà, petit aparté. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas eu mes règles donc je suis très contente de les avoir même si elles me font extrêmement mal. En plus des dents de sagesse ça fait plaisir. Mais surtout, Laura a des gros problèmes de transport et je suis dégoûtée. J'espère tellement que les vacances ne seront pas annulées encore une fois parce que je vous jure, je n'en peux plus. La pauvre, elle attend depuis un petit moment déjà son bus parce qu'elle prend un bus en fait pour faire Lyon-Bordeaux et après elle prend un train pour faire Bordeaux-Libourne. Donc c'est quand même un trajet qui est très long, etc. C'est un ange de faire ce trajet-là, très clairement, pour passer une semaine de vacances avec moi. Et là, son bus avait du retard, elle était censée prendre à 9h30, on lui a dit 10h30. Et là, elle vient de recevoir un mail en disant qu'elle devrait arriver vers 11h30, je crois, quelque chose comme ça. Donc la pauvre, c'est sans cesse décalé. J'espère que ça sera pas plus décalé parce qu'après, le problème, c'est que comme elle va arriver tard, il y aura plus de train pour faire Bordeaux-Libourne. Donc je sens que ça va être quelque chose encore d'assez hardcore. Donc j'espère honnêtement que ça ira. Et je voulais vous remercier au passage. J'ai posté dans ma story des commentaires que j'ai reçus hier soir, etc. Et parce que j'arrivais plus, voilà, c'était trop. Et je sais que je dois passer au-dessus de ces commentaires là. Et franchement j'essaye. Mais ceux-là, pile, ils m'ont vraiment touché un truc de fou. Donc voilà, donc je les ai postés sur Instagram et j'ai eu un soutien incommensurable. J'ai eu des messages de plus en plus gentils, etc. Et c'est là que je me rends compte que je commence vraiment à avoir une belle communauté avec des gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont gentils, qui ont une réelle bienveillance. Alors bien sûr, il y en a toujours qui persistent et quand c'est le cas, et ben, malheureusement, il faut savoir les sortir et les bloquer. C'est triste parce que je pars du principe que quand tu arrives à parler avec quelqu'un, tu peux toujours lui faire comprendre que là c'est un peu déplacé ou quoi. Avec ce genre de personnes là, malgré tout, même si tu essayes de leur parler, ça ne change rien, donc il faut les bloquer. Mais je tenais vraiment à vous remercier parce que vous êtes des anges et vous m'avez tellement apporté de soutien dans ce moment qui est quand même assez compliqué à gérer émotionnellement parlant. Donc je tenais quand même à vous remercier dans ce vlog. Je vous reprends pour vous tenir un petit peu au jus. Le train de Laura a été annulé, voilà. Il y avait déjà des retards sur sa ligne, donc elle était censée partir à 9h30 et 9h ou 9h30 je sais plus, et finalement ça a été décalé une première fois plus une deuxième fois et là elle a eu l'annulation. Voilà, de ce que j'ai compris il y a eu un accident avec l'autocar. Et du coup il peut pas repartir. On avait potentiellement un bus pour Laura à 14h, mais sachant qu'à 14h ça va être très compliqué parce qu'elle arrivait à Bordeaux à 1h30 et qu'en plus de ça il y avait une correspondance, donc il fallait qu'elle attende pendant 1h30 un nouveau bus en plein milieu de son trajet. Donc c'était la galère, donc c'est annulé pour aujourd'hui. Demain normalement, si tout va bien, on prie Dieu parce que franchement c'est un enfer à chaque fois qu'on se voit, il y a des péripéties, c'est un truc de baiser. Donc on croise les doigts pour que demain, du coup, Laura puisse prendre son bus à 9h ou 9h30, je ne suis plus sûre de l'heure, et qu'elle puisse arriver du coup dans la soirée de demain. Donc on croise les doigts. Ce qu'on a fait, c'est que si elle arrive à prendre le bus demain, elle repartira pas vendredi, elle repartira samedi. En fait, on a tout décalé d'un jour, c'est pas très grave. Donc voilà, je prie Dieu pour que ça fonctionne. J'ai pas de grand espoir. Mais du coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer parce que j'ai très mal aux dents. Et je vais continuer à ranger doucement, à nettoyer doucement. Je fais doucement, vraiment doucement, parce qu'avec les médicaments vraiment j'ai du mal, et j'essaye surtout de faire des exercices de mâchoire pour essayer de l'ouvrir au maximum pour pouvoir manger, parce que vraiment Mimi a pris des photos de mes dents et c'est un enfer. En fait elle est vraiment en train d'essayer de sortir, et ce qui fait que c'est enflammé sur toute cette partie là, donc ça bloque en fait la partie de ma mâchoire supérieure qui permet d'ouvrir correctement. Et en fait l'inflammation est vraiment bien, donc j'essaye de travailler ma mâchoire. Je continue à me brosser les dents avec le dentifrice exprès, de prendre mes petits médicaments et de faire mes bains de bouche désinfectants. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain pour vous tenir au courant. Je suis trop dégoûtée, mais j'espère trop que demain ça ira, donc je vous dis à demain.
Je vous reprends, on est du coup mardi, voilà. Laura a bien réussi à récupérer son petit bus. Elle a eu un petit problème malheureusement au niveau des trains, la pauvre. Le premier qui l'amenait en fait de chez elle jusqu'à la gare a été annulé, donc elle a dû en prendre un autre. Donc là il est quelque chose comme 13 h, j'ai bien fait ma journée, je suis contente. Donc Laura est dans le bus, c'est bon. J'ai un pote qui va venir nous chercher vers 16 h, on va faire de la voiture pour aller la récupérer directement à Bordeaux. On a pu cette fois-ci, pour le retour on ne pourra pas, mais là on peut, donc écoutez, on va le faire. Comme ça on va pouvoir aller la chercher, je suis trop contente. J'ai essayé de nettoyer complètement l'appartement, j'ai tout rangé, tout est nickel. J'ai mis les draps de Laura, etc. etc. J'ai tout nettoyé. Je repasserai juste un petit coup de balai avant de partir, parce qu'avec les chats, avec les chaleurs qui perdent tout leur poil, vous nettoyez 10 minutes après ça se voit plus, donc je passerai quand même un coup de balai avant de partir, en espérant qu'elle fasse une sieste pendant qu'on n'est pas là et qu'elle évite de mettre des poils partout. Voilà, moi je me suis pris une petite douche, voilà, je me suis préparée, on voit un petit peu moins mon auto-bronzant. Je me suis mis des faux ongles comme ça, qui viennent de chez Action je crois que c'est Sophie qui me les a offerts. Hier j'avais testé une autre paire de faux ongles parce que j'avais une autre idée de tenue en tête et j'ai pas pu faire mon idée de tenue parce que j'ai un produit qui est au lavage, enfin un vêtement qui est au lavage. Donc finalement j'ai changé et du coup j'ai mis ces petits ongles là que j'aime beaucoup, qui sont très jolis. Donc c'est comme, enfin c'est des capsules faux ongles mais que je colle en fait avec du double face comme les Press Nails mais version Shein. C'est pas des vrais Press Nails, hein, attention, c'est pas des capsules américaines, c'est vraiment juste des capsules à faux ongles que je mets, voilà, parce que je suis pas très douée avec ça. Donc voilou, ce que je vais faire c'est que je vais me préparer, je vais essayer de me maquiller un peu, on va manger avec Mimi et je vous tiendrai au courant quand on va chercher Laura. J'ai fini de me préparer pour aller chercher Laura. Je suis trop contente, j'ai voulu la mettre à l'honneur, j'ai mis un petit peu les couleurs qu'elle adore, c'est-à-dire le bleu. Franchement j'avais juste trop envie de vous montrer cette tenue du jour, je l'ai fait sur TikTok, mais pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, je vous la mets dans le vlog, je la trouve magnifique. Donc on a une petite robe de chez Shein. Pour le panty, comme d'habitude Big Boutique, je l'ai pris sans dentelle pour éviter qu'on voie trop à travers. Les chaussures, je vous les présentais dans un haul escarpin, ça vient de chez Vinted, donc j'ai pas de référence. Pour le sac à main, vous l'avez vu d'ailleurs récemment dans un haul sac à main qui vient de chez Shein. Pour les bijoux, c'est comme d'habitude, c'est l'imprévisible. Et pour le petit coin make-up, je vous ai aussi posté des photos sur Insta. Donc n'hésitez pas à m'y rajouter et à m'y suivre, que ce soit sur TikTok ou sur Insta si ça vous dit. Pour le petit point make-up, c'est très simple. J'ai fait des traits de liner avec 3 couleurs de crayons différents qui viennent de chez Action, que j'ai poudré avec la Book of Magic. J'ai mis un fard de chez Davina Cosmetics, mascara de chez Martin Cosmetics absolument incroyable. Pour les lèvres, j'ai un crayon de la même couleur que mes lèvres en fait, qui viennent de chez NYX. Et le gloss, il vient de chez Martin Cosmetics, c'est le Astrid. Et pour les bijoux, j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait l'imprévisible. Donc voilà pour la petite tenue, je vais pas vous mentir, on est dans le vlog, on ment pas ici. Je vais très clairement mettre une paire de baskets au cas où que ça me fasse trop mal aux pieds. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis trop contente de pouvoir accueillir comme Laura comme ça. Voilà, donc écoutez, on va vous laisser, on va attendre notre copain et on va aller la chercher. Je vous retrouve en belle compagnie. Voilà, nous avons mes petits chats ici et évidemment, nous avons Laura. Coucou. On vient de rentrer, je vous ai pas filmé dans la voiture, je voulais juste filmer le trajet. Mais honnêtement, c'était hilarant. Je flippais sur le truc. Madame se foutait de ma gueule. C'était incroyable. Mais je flippais aussi en vrai. Ah ouais, non mais il roulait. Mais il y avait des camions, c'était horrible. Bref, on vient de rentrer à la maison du coup. On s'est posé avec évidemment les coca. Entre deux fanats de coca. Hein. Exactement. Et du coup, Monsieur Soyer est parti nous chercher un petit KFC pour bien commencer les vacances. Donc on mangera KFC, je vous montrerai ça. Et rien de plus, moi je vais parler avec ma copine. Voilà, donc vous allez pas tout voir non plus. Bisous bisous. Petit KFC, on a les frites, on a le bucket de Madame Lolo, on a le bucket des Soyers, on a Monsieur Soyer qui a très chaud. Et voilà. Bon appétit. Oh j'aime bien cette image, mon mec et ma copine. Oh non, c'est très bizarre, mais c'est parfait parce qu'ils sont tous les deux là. Bon appétit. Alors, ma mère m'a viré de chez moi pour une sombre histoire de... Ma mère m'a viré de chez moi pour une sombre histoire de jongler avec des bébés et des tronçonneuses. Ma mère m'a viré de chez moi pour une sombre histoire d'utiliser un calamar vivant comme préservatif.
J'aime ce jeu. Je vous reprends, on est du coup le lendemain, on s'est couché assez tard, je crois qu'il était quelque chose comme 2h du matin. On a joué aux cartes, je vous ai montré un petit peu rapidement, on a bien rigolé. Et après on est parti swatcher tous les kaleidos, les petites palettes et tout. Voilà, on s'est fait une petite session swatch. Elle est tombée amoureuse de kaleidos, très clairement. Et vu comment c'est la galère pour les trouver, elle me déteste, vraiment. Mais franchement, ils sont trop canons. Et après on s'est tapé un fou rire, mais un fou rire de l'espace. C'était un truc de fou. Bon, finalement, on s'est couché à 2h du matin. Et on s'est réveillé. On s'est réveillé. Je me suis levée à quelle heure? 10h30. 10h30, ouais, un truc comme ça. C'est madame qui m'a réveillée parce que sinon on dormait jusqu'à 15h. Hein. Il y a Mimi qui s'est levée. On a pris notre petit déj. Et aujourd'hui, vu la chaleur qu'il va faire, je pense que ça va être une journée cool à la maison. Donc potentiellement peut-être regarder Netflix. Là, on va finir le KFC pour ce midi qu'on n'a pas fini hier du coup. Et potentiellement, ouais, petite journée télé, papotage, rien d'extraordinaire. Et on sortira peut-être plus jeudi, vendredi, vu qu'il fait plus frais. Donc voilà pour le petit point. Avec une petite Lolo qui est trop belle. Voilà. Et voilà. Et ça s'est super bien passé avec les chats. Vraiment, elles se sont super bien accommodées. Au début, Amélia était un peu plus timide envers Laura, mais elle se laissait quand même caresser, vous voyez, mais rapidos. Et là, Laura m'a dit qu'elle lui a fait un gros câlin au réveil et tout. Et franchement, c'est pépère, quoi. J'adore. On a le saucisson derrière. Et ici, on a le sphinx. Voilà. Donc ça s'est super bien passé. Je suis trop contente qu'elle se soit adaptée aussi vite. Donc voilà, voilà. Donc on vous laisse. Et on vous reprendra si on a quelque chose d'intéressant à vous montrer. Tout simplement. Je vous retrouve un petit peu plus tard. On a passé l'après-midi à regarder Netflix and chill tout simplement. Et ce soir on s'est prévu un petit apéro dînatoire. Donc je vous montre ça. Donc voilà le petit apéro dînatoire. Donc on a les concombres, la fines herbes, œufs mimo, le truc pour les mimos, les chips, le pain, les saucissons, canettes, etc. etc. Donc c'est ça le repas de ce soir. Et bien évidemment, bon appétit. On vous retrouve, il est 11h30. On s'est levé, on a mangé, on s'est préparé. On a fait la vaisselle, le linge, etc., etc. On a pris nos douches et on va aller à Action et Jiffy. Je filmerai pas dans les magasins comme d'habitude parce que évidemment il y a trop de monde et c'est hyper gênant. Mais si on trouve des trucs, on vous ramène. T'es ok? On fera un mini haul dans le... Voilà. Allez. Donc je vous dis à tout à l'heure. On vous reprend, on vient de rentrer, il fait chaud. Mais très chaud. Par contre il faisait tard à Action. Mais alors à Jiffy, donc on a fait Jiffy et Action. On va vous montrer ce qu'on a pris. Et voilà, tout simplement. Alors moi j'ai pris ceci, je sais pas si ça fonctionnera en vrai, j'ai pris une espèce de moustiquaire aimantée. C'est pour pouvoir mettre sur un pan de la baie vitrée, pour pouvoir laisser ouvert et aéré sans que les chats sortent. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'était 2,99 je crois, moins de 3 balles. Oui. Donc je me suis dit, écoutez, on va tester pour 3 €. Au pire, on le mettra nous dans notre chambre. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, dans la chambre, il n'y a jamais les chats. Donc, voilà. Et j'ai pris, je crois que c'est les deux seuls trucs que j'ai pris moi. Oui. Et j'ai pris la nouvelle base d'Action pour spécial matifiant. J'ai regardé la compo, c'est pas la même en fait que celui que j'ai de base. Et la texture a l'air un peu plus crémeuse et un peu moins géleuse. Donc j'ai voulu l'essayer et donc j'ai pris ça. J'ai été très très sage. Par contre Laura a elle un peu plus acheté, donc je vous laisse montrer. Non, c'est toi qui montre. D'accord. C'est toi qui montre tes achats, madame. Bon alors déjà pour commencer, j'ai pris des petits pads comme ça. Démaquillant. Donc franchement je trouvais ça plutôt cool. C'était les derniers par contre. Ouais, par contre t'as grave l'œil hein. Parce que je vous jure, elle arrive dans tous les rayons, elle trouve le dernier article. Il n'y avait plus qu'un article à chaque fois, c'était pour elle. C'est un truc de fou, elle a trop l'œil hein. En parlant de dernier article, je me suis pris un lot d'éponges que je ne trouvais plus chez Mon Action. Et là j'ai trouvé le dernier. Donc je les ai pris. Après je me suis pris un petit bandeau, vous savez, Cynthia dans le swap elle m'avait offert un petit bandeau mais qui était lilas. Et cette fois je l'ai pris en bleu parce que je l'ai kiffé. Et petit aparté, le bleu il t'y était pas quand j'ai pris le lilas. Sinon j'aurais pris le bleu. Hein. Mais ta gueule. Il y était pas. Je te promets, il y était pas. Ensuite, ça c'est Action que j'ai pris aussi. Oui, ça c'est Action. Ensuite j'ai pris une petite bougie Glade qui sent vraiment trop bon. Ça sent les fruits rouges il me semble. Franchement ça sent très les baies fraîches et éclatantes. Ouais, c'est fruits rouges. Je pense que c'est fruits rouges. Ensuite, je me suis pris un truc hyper utile et indispensable pour mes cheveux longs, des élastiques. Et c'était pas cher, c'était 99 €. Ouais, 99 centimes. Ouais. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, je me suis pris une gourde isotherme. Elle est trop belle. On dirait les classeurs de Laurie. Ouais, grave. On dirait un peu le thème de la boutique de Laurie, quoi. J'aime trop. Les couleurs et tout, enfin, franchement. Et c'est une gourde isotherme, quoi. Ça garde frais et franchement, c'est génial.
Ensuite, Je me rappelle bien plus ce que t'as pris déjà. pour mon petit chat, j'ai pris des petits sticks, des gourmandises parce qu'il en avait plus. Donc en espérant qu'il bouffe pas tout d'un coup, qu'il les chope et qu'il les bouffe pas tout d'un coup. Ensuite, je me suis repris. Cynthia m'avait acheté un petit, comment on appelle ça, une petite serviette twist pour les cheveux. Et j'ai kiffé, donc j'en ai repris une. Et ensuite, Ensuite c'est Jiffy. Ouais, après c'est Jiffy. Et à Jiffy, je me suis juste pris un petit démêlon qui sent trop Je bon. savais pas comme ça, pardon. Ouais. Et c'est Evoluderm du coup la marque. Et elle était vraiment pas chère à Jiffy par rapport au prix qu'on peut payer sur internet. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris. C'est tout ce qu'on a pris. Là vous pouvez entendre un petit bruit de fond normalement. Si la caméra veut bien le chauffer, c'est les patates qui sont en train de cuire. Donc à midi on mange patates cordon bleu. Et je pense que là ce qu'on va faire cet après-midi, c'est peut-être potentiellement regarder HPI. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Avec un bon coca frais chacal, affalé comme des gens affalés quand il fait chaud devant des ventilateurs. Voilà, donc on vous reprend tout à l'heure. On vous reprend, il est 17h23. Merci à Soyer pour l'heure. On a fait des petits make-up. Laura est allée beaucoup plus vite que moi, honnêtement, et son maquillage est trop beau. Elle l'a fait avec la Huda Beauty, la Pastel Mint. Et franchement, c'est trop bien. Et bien sûr, le gloss Astrid de chez Martine. Voilà. D'ailleurs, t'en as pensé quoi, toi, du mascara de Martine? Parce que vous savez, moi, j'ai fait le tri et je lui ai donné parce qu'elle préfère la longueur. C'est de la bombe. Tu le valides? Et moi, du coup, j'ai mis le bombastique, donc l'autre, mais je l'ai mis extrêmement légèrement parce que je voulais pas que ça fasse trop déjà avec le make-up du dessous. Et moi, j'ai utilisé la 1988, la Diner, le fard Davina Cosmetics et un petit fard mono que j'ai eu dans une palette qui était déjà construite, donc j'ai plus le nom du fard. Je suis désolée. Et le rouge à lèvres, c'est toi qui l'as choisi, c'est un Huda Beauty. C'est le Huda Beauty. Voilou. Et j'ai testé le Devina aussi en coin interne. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et par contre, il lui rentre bien. Et on en parle. Attendez, il faut que je vous montre un truc. Non. Ah. Si, ça y est, on le chope un peu. Bon, c'est pas le soleil, but voilà. J'ai testé mon cadeau d'anniversaire de la part de Laura. Oui, parce que madame, je vous l'ai pas dit, hein, mais cette grosse folle m'a juste offert un highlighter Dior pour mon anniversaire. Juste. Donc je suis trop contente, mais j'ai très envie de les triper. Elle le sait très bien, que je vais me venger très fortement. Mais il est absolument magnifique. J'ai testé aussi le fond de teint Catrice que Laura a ramené. Il est incroyable. Comment il l'appelle? Le Full HD, non? Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Il est le même que Salomé. Il est incroyable. La teinte, tout. Il sèche, il s'applique bien. Il est hyper fluide, mais hyper couvrant. Franchement, un coup de cœur. On a testé la base qu'on a achetée ce matin, du coup. La Max & More. Alors, oui, elle est incroyable. Mais par contre, c'est vraiment pas du tout la même que l'autre. Celle que moi, j'utilisais de base, elle était vraiment très gélatineuse. Et en fait, elle accrochait le make-up. Pas d'effet de flou ou très peu. Et pas d'effet matifiant. Et là, j'ai vraiment vu un effet vraiment où ça floute les pores. Vraiment, c'était incroyable. Une peau de pêche, très clairement. Et moi, je le sens quand j'ai appliqué le fond de teint, que vraiment ça aide à l'accroche du fond de teint et que c'est bien matifiant. Donc franchement, je pense que on peut dire que cette base est un coup de cœur. Ouais, très clairement, elle est trop bien. Donc voilà pour le petit point make-up. On est trop contente, on a fait nos petits make-up. Donc on va faire des petites photos pour partager sur nos Instagram. Et voilà, et c'est tout. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et on va sûrement faire les comptes sur TikTok. Donc on vous dit à tout à l'heure. Je vous reprends, il est bien plus tard. On a commencé une partie de limite. Voilà, parce qu'on aime beaucoup ce jeu. Et du coup, pour accompagner le limite, ce soir, on s'est dit qu'on allait se faire un petit McDo. Donc on vous montrera ce qu'on va manger. Mais d'abord, petit point fond de teint. J'en suis extrêmement contente. Je pense que c'est le prochain fond de teint que j'achète, très clairement. C'est un véritable coup de cœur. Enfin, franchement, on ne le sent absolument pas. Il n'a pas bougé. Honnêtement, je lui pas plus que ça. Honnêtement, vraiment, c'est pour moi même un poil plus matifiant que le Shiglam. Il est vraiment très beau, il est très stable. Et comme je vous dis, je ne le sens pas en fait. Donc vraiment, j'en suis extrêmement contente. Je vous referai un petit point demain parce que je vais quand même le garder toute la soirée. Je vous dirai s'il a évolué, mais pour l'instant, il évolue extrêmement bien. Et j'en suis vraiment très contente. Donc merci beaucoup Laura de m'avoir fait découvrir ce petit fond de teint. Et je tourne la caméra pour vous montrer le petit McDo. Du coup, comme je vous l'ai dit, partie limite, hein, donc forcément l'état, etc. Et là, on a le manger. Alors là, on a le manger de gros porc, du coup. Donc 2 Big Mac, un petit wrap, un coca, une frite. Pour Laura, c'est frites
iced tea sans glace, un petit McChicken, enfin petit non, un McChicken, et un wrap New York poulet bacon. C'est ça. Ça, et Mimi, du coup, bah, il a pris, comme d'hab, la même chose, une boîte à partager. Je crois que c'est que des nuggets cette fois-ci. Et du coup, il a pris les sauces qui restaient du KFC parce qu'il a peur de pas aimer sa sauce Big Tasty. Et bien évidemment, les sauces pommes frites pour les frites. Donc, on va faire une petite soirée, du coup, limite et McDo. Et c'est génial parce que, comme on est fan de McDo avec Laura, on peut enfin partager notre premier McDo entre copines avec l'option mon mec. Voilà, donc bon appétit. Oui, t'es une option, mais une très bonne option, chérie, je t'aime très fort. Non, mais c'est un supplément qui est très agréable à mes yeux. Bref, je vous dis bon appétit parce que je vais me déglinguer le vide. Voilà, bisous. On vous retrouve, on est le lendemain, on a fini de se make-upper. Il est, je crois, 14h passé, quelque chose comme ça. À midi, j'ai oublié de vous filmer. On a mangé des pâtes au saumon que j'ai faites. On n'a pas fini nos assiettes, c'était beaucoup trop lourd, très clairement. Mais je vais l'aimer quand même. Même si c'était lourd en vrai, c'est pas les plats qu'on va faire en été, quoi. Mon petit make-up du jour, on a toutes les deux utilisé. Non, le liner, non. Moi, j'ai utilisé le yeux de beach, mais il est en fin de vie pour Laura. Donc, Laura a utilisé le Illamasqua. Oui. Au niveau des mascaras, c'est tous les deux des Martine. Moi, c'est le Bombastic et toi, c'est le Atomique. Voilà. Les rouges à lèvres, on a exactement les mêmes. C'est le Viviane de chez Martine, sauf que Laura a mis un petit gloss dessus. Et pour le teint, on a ressayé le teint d'hier, donc c'est-à-dire base action, fond de teint Catrice. Pour la poudre, Laura, elle a pris. Pour la poudre, c'est une L'Oréal. Voilà, et moi j'ai pris celle que je prends habituellement, donc Huda là, et sur celle-ci le Action. Pour le bronzer, bah, Laura m'a encore prêté son Dior, voilà. Que j'ai mis aussi. Voilà, il est incroyable. Pour le blush, on a mis toutes les deux le Luminoso de chez Milani. Et pour l'highlighter, on a mis deux Kaleidos. Moi j'ai pris le Red Rider et toi t'as pris le Star Surfer. Non, le. C'est pas le. Bleu. Ouais, c'est pas le Wall. Oh non, c'est pas lui. Attends, tu veux dire ouais, on va vous dire ça. Non, c'est pas le Skywalker, hein. C'est l'autre encore. Mais franchement, cet highlighter lui va tellement bien, les gars. C'est un truc de fou. Le Moon Cruiser, voilà, merci Laura. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai mis l'highlighter un peu partout, ici aussi. J'ai fait mes sourcils avec un produit de chez Action et on est trop contente. Comme d'hab, j'ai mis mes bijoux l'imprévisible. Pour la tenue, c'est pantalon blanc et pantalon la mode à votre taille. Et pour Laura, on est sur un petit haut qui vient de la halle. Et le pantalon, la halle. Voilà, 100% la halle. Donc on s'est fait collier. Ah oui, on s'est fait toute belle. Du coup, programme du jour, on vous l'a même pas dit. On va aller faire un tour au centre-ville. Voilà, donc programme du jour, aller chez Sephora, Yves Rocher, voir Magali à la mode à votre taille. Je vais aller voir si je peux trouver 2-3 petits trucs. Laura également. Et on risque de se poser au fameux salon de thé que je vous parle tout le temps, que je trouve magnifique. Donc on vous filmera sûrement pas dans les magasins, mais peut-être qu'on sera posé au salon de thé. Parce que s'il y a beaucoup de monde, je pense qu'on va avoir un peu de mal à filmer. Honnêtement, c'est toujours un peu gênant. Mais s'il n'y a pas trop de monde, j'essaierai quand même. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et j'espère qu'on va trouver plein de petits trucs. Il est bien plus tard puisqu'il est 19h et quelques, pour être honnête, je ne sais pas. On est rentré d'une journée très cool, honnêtement. Il y a Laura qui est juste à côté de moi, ne vous inquiétez pas. On allait boire un verre dans un salon de thé, c'était trop cool. Je voulais à tout prix lui monter l'étage, mais il est trop chaud, donc en gros on a fait un aller-retour. Et on s'est pris un coca en terrasse. Ensuite on a passé un super moment à Sephora. Ouais. Franchement, honnêtement, le moment à Sephora, il était incroyable. On swatchait tout. Il y avait des paillettes, même les Sephorettes, elles nous ont dit ça se voit pas du tout, vous êtes fan de paillettes. C'était trop cool. Ouais, on a trouvé pas mal de choses. Après on est allé à Yves Rocher, ouais. Et à la mode à votre taille, on vous montrera ça. Laura a trouvé des pépites, ça lui va tellement bien. Ouais, franchement, c'est magnifique. Et en rentrant, du coup, on est rentré en bus. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelques petites courses, voilà. Donc, on va vous faire un petit retour de course et après, on vous montrera ce qu'on a acheté. Donc, ma meilleure copilote de toute la terre pour les retours de course va me passer les trucs un par un et je vais vous montrer. Donc, déjà, on a pris pour ce soir
Moi j'ai repris ma salade, je vous en parle tout le temps, c'est la Paola. C'est l'une de mes préférées, elle est trop bonne et on a envie de fraîcheur. Laura s'est également pris une petite salade, celle-ci je la connais pas. C'est la Mix Créateur de goût, salade au fusilis César XXL, poulet rôti et œufs, sauf César et sagé de crudité salée. Voilà, exactement. Et pour la petite aparté, je sais qu'on me l'avait demandé, là c'est salade verte cultivée en France. Donc ça c'est comme ça, voilà. Donc petite comme ça, salade, c'est hyper cool. Et Mimi, vu qu'il avait très envie d'une carbonara, et bien il s'est pris une pasta box à la carbonara. Donc ça sera ça en fait, le repas de ce soir. Très cool, très rapide, on se prend pas la tête. On a pris pour Mimi des Monsters. Bébou, t'en as pris combien de Monsters? 10, donc 5 de chaque, donc 5 comme ceci et 5 comme ceci. Donc il y a la chaotique tropicale orange qu'on aime beaucoup et il y a la pipeline punch. Donc ça c'est que pour Mimi. Oui, pipeline punch, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et donc on a pris ça pour Rémi. Moi je vais pas prendre de Monster même si j'adore ça parce que j'ai des petits soucis au cœur. Donc on va éviter les problèmes de boissons comme ça énergisantes. Ensuite on a pris du jambon cru 8 tranches. Comme d'habitude, on choisit le jambon avec le moins de gras possible. Et on a pris 2 pâtes feuilletées Eco Plus, comme ça. Donc ça sera pour faire soit des petites tartelettes, soit pour faire des friands aux chèvres pour un prochain apéro dînatoire. Pour le prochain apéro dînatoire, on a repris du saucisson au comté. Et je crois que madame ici le trouve plutôt pas mal, ce saucisson. Franchement, il est incroyable. Elle m'a fait goûter, je le connaissais pas. Et franchement, il est trop bon. Ouais, donc on a repris ça et franchement, incroyable. Et on a repris évidemment 2 petits ail findia pour pouvoir refaire nos bâtonnets de concombre qu'on aime beaucoup. Et pour le coca, j'ai repris le même pack que je vous ai montré en début de vlog, donc je vais pas le reporter. C'est un gros pack de 24 canettes, dont peu plus classique, des canettes de 33 centilitres. Donc c'était tout pour ce petit retour de course. Mimi qui était en train de ranger en même temps, on va l'aider à finir et après on se retrouve toutes les deux, voilà, pour vous montrer un peu ce qu'on a acheté pendant cette petite journée shopping entre filles, avec Mimi bien sûr. Et c'était juste franchement trop cool, mais on vous explique ça tout à l'heure. Ouais. On vous reprend du coup, on a mangé, on était en train de regarder. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Il y a Rémi qui remet HPI parce qu'on était littéralement en train de regarder HPI. Et là, elle est morte de rire. Elle vit sa meilleure vie. Il faut respirer. Il y en a une qui doit apprendre à respirer, l'autre à boire, c'est génial. Tu vois, faut le laisser au bout. Ou peut-être pas, j'ai peut-être pas envie que tout le monde entende les rots de mon mec. C'est vrai. Bon, allez, on va y aller. Ok. Un petit peu. Tu peux te taire maintenant. On va pas y arriver. On va tourner notre hall. Ah, tais-toi. Tu l'as laissé ça? Non, je sais pas, en vrai, on verra au montage. Je veux pas faire ton hall avec une arrivée en resta comme tu nous as fait là avec le grand truc là. Non. Avec le lunettes de soleil et tout. Mais non. Arrêtez, vous me mettez mal à l'aise. Moi du bas, je voulais juste montrer comment j'ai dépensé mes sous de façon absolument pas responsable. Mais justement, arrive en resta. On va jamais y arriver. Tu sais, si tu réenchéris comme ça peut durer des heures. Je sais, je trouve ça drôle. Le pire, c'est que c'est en train de filmer. Tu vas te recouper tout Oui, ça. absolument. Ah bah, c'est On vous reprend du... Ça va être... Elle s'est échouée comme un calamar. Pourquoi t'as dit un calamar? Parce que c'est moi la baleine. Elle a le format plus On a joué petit. plusieurs fois au limite. On vous reprend, on a du coup fini de manger nos petites salades, on a regardé HPI, on est en fou rire depuis littéralement plus de 5 minutes qu'on est en train de tourner. Donc écoutez, on va essayer de faire abstraction. Ces fous rires qui sont absolument incontrôlables. Comme je vous disais, on regardait HPI à la télé. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on vous fasse le haul. Donc on a mis sur pause HPI pour vous montrer nos achats. T'es à deux doigts de passer en mode Maïké. C'est qu'on va vous montrer magasin par magasin. On a acheté un colorant. Et je crois qu'on a refilé là.
reprend du coup pour faire le fameux haul. On a mangé d'abord, on a mangé du coup nos salades et moi j'ai mangé du coup le reste de pâte au saumon parce que j'avais encore trop la dalle. Et on a mangé des petits liégeois d'ici. C'était très très bon, ce qui explique pourquoi je n'ai pratiquement plus de rouge à lèvres. Moi non plus d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer magasin par magasin ce qu'on a acheté, chacune l'une et l'autre. Et du coup bah écoutez, c'est parti et je pense qu'on va commencer avec Sephora. Du coup pour Sephora, alors on a eu des échantillons de parfums. On a trouvé une Sephorette absolument trop gentille. C'était un truc de fou. On a swatché pratiquement tout le magasin. On a swatché les highlighters Fenty, les nouveaux rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Enfin on a swatché beaucoup de choses et on est tombé sur des pépites. Enfin non, soyons honnêtes, Laura est tombée sur une pépite que j'ai décidé d'acheter également parce que c'était une pépite. Voilà, donc Laura, je te laisse montrer ce que t'as pris toi, du coup. Alors la pépite dont Cynthia vous parlait, c'est ce gloss là de chez Sephora du coup. Donc, Et elle du a pris coup, la la teinte c'est le numéro 10 Wild. Et du coup j'ai pris exactement la même. Voilà. Les sœurs de gloss. Il est trop beau, du coup c'est un espèce de rose un peu clair avec plein de paillettes et tout. Ça nous a fait un peu penser au Astrid en fait, au niveau de la texture des paillettes, etc. Mais c'est pas le même parce que ça sert à rien d'avoir le même. Le fond est vraiment différent, mais sur le principe on est à peu près sur la même chose. Pour les reflets. Ensuite j'ai pris 2 autres glosses. Donc il y en a avec un fond blanc et des paillettes assez, je sais pas si vous allez le voir en caméra, Doré, ouais. un peu doré. J'espère que vous allez le voir, franchement. Et dit les teintes, elle dit pas les teintes. Et du coup c'est le numéro 05 Strut. Et du coup c'est la collection Glossed de chez Sephora, on vous l'a pas dit mais voilà. Et ensuite pour finir j'ai pris la teinte 07 Lover. Donc là c'est un espèce de fond rose avec des paillettes roses, dorées. Ouais. Voilà. Il est vraiment très beau. Après, j'espère que vous verrez bien les reflets quand même. Voilà. Et ensuite, Cynthia m'a conseillé un rouge à lèvres parce que du coup, avec nos lunettes de soleil, elle voyait mon rouge à lèvres plus corail que rouge. Ouais. Et donc du coup, elle m'a dit, bah, pourquoi pas prendre un corail. Ouais. Donc du coup, j'ai pris la teinte 09 de chez Sephora Collection. Donc voilà, c'est un petit corail basique et qui est super joli pour l'essai. Ouais, franchement, tu l'avais swatché sur la main et c'était magnifique. Ouais, donc voilà. Et voilà le fameux échantillon que moi j'ai eu, c'est le Miss Dior original. Voilà. Et du coup, moi au niveau de l'échantillon, j'ai eu le Flower by Kenzo. En gros, j'ai vu la Sephora, elle m'a demandé si on voulait se parfumer. J'ai dit oui, parce que j'avais pas mis de parfum exprès, très clairement. Et je lui ai demandé un parfum qui était pas trop sucré, mais un peu sensuel. Et en gros, elle m'a fait tester celui-ci, je l'ai adoré et elle m'a fait un échantillon. Et donc, bah, comme Laura, j'ai pris le même gloss, donc le 10 en teinte Wild, qui était absolument magnifique, qui est d'ailleurs un cadeau de Rémi, si on est honnête. Et j'ai eu ma crème pour les mains à la noix de coco parce que c'était mon anniversaire. Et du coup, j'avais un cadeau d'anniversaire, je ne le savais pas. Et du coup, j'ai eu ma petite crème. Donc moi, c'était tout de mon côté, du côté de Sephora. Et du coup, on va pouvoir passer à Yves Rocher. Voilà. Okay. Comme c'est Laura qui a commencé pour Sephora, je commence pour Yves Rocher. Et on commence par le cadeau que j'ai eu parce que c'était mon anniversaire, voilà. Et donc j'ai eu cette trousse là, isotherme, qui est trop jolie en soi. Mais franchement elle est petite, moi je m'en servirai pas. Donc je vais la filer à Laura pour pouvoir mettre ses sandwichs et tout quand elle prend le train, le bus, tout ce qu'elle veut. Et du coup c'est une petite pochette comme ça isotherme que du coup j'ai eu grâce à ma fidélité et à mon anniversaire. Et du coup j'ai vraiment pris que des indispensables. J'ai repris un tout petit, alors c'est pas le plus petit format puisque celui-ci c'est un 100 ml et que le plus petit c'est un 50. Non, c'est un 10 ml le plus petit. Ouais, c'est un format voyage le plus petit. Mais j'ai les pris en 100 ml parce que maintenant j'utilise des baumes. Mais je sais que si j'en ai plus, le temps que ça revienne en stock ou que je me fasse livrer, je sais que j'aurai quelques jours de battement. Donc j'en ai pris un, c'est celui que je prends d'habitude, celui des démaquillants express aux yeux, maquillant résistant, pour le maquillage résistant à l'eau, toujours 97% d'origine naturelle et sans parfum. Et c'est toujours cruelty free et vegan. Voilà, donc petit biphasé. Et j'ai repris, c'est l'été, j'ai pratiquement fini mon gel douche au Monoi, donc je l'ai tout simplement repris. C'est un gel douche qui fait autant corps et cheveux. Bon, on va pas se mentir, j'en ai pas trop besoin au niveau des cheveux, mais je l'aime bien, ils sont très bons. Et du coup je prends celui-là pour l'été. Donc voilà, c'était tout pour moi, je vous laisse avec le Laura. Bon, du coup pour continuer dans le gel douche, j'ai pris le même que Cynthia parce que j'ai kiffé l'odeur.
Et bon, moi j'utiliserai pas pour les cheveux honnêtement, mais franchement gel douche, j'adore l'odeur. Ensuite, moi j'ai tout pris de la même gamme. J'ai pris le gel nettoyant pour les mains, pour les transports et tout, c'est incroyable et ça sent incroyablement bon. Ah oui, ça c'est la collection Noé quoi. Honnêtement, c'est la collection de l'été. Franchement, Là, incroyable. c'est pas les mêmes packaging que l'année dernière. Ils ont refait les packaging, mais le produit et l'odeur restent absolument les mêmes, honnêtement. Pour continuer, pour les mains, j'ai pris la crème pour les mains, tout simplement. Pareil, de la même collection. Et pour finir, j'ai pris la brume parfumée, pareil, au Moneuil. Parce qu'un matin, Cynthia s'est levée et j'ai senti cette odeur. Et franchement, c'était incroyable. Donc du coup, je l'ai pris. Et du coup, la brume, elle Voilà. va autant pour les corps que pour le cheveu, c'est marqué dessus. Oui, c'est vrai. Et le shampoing, petit aparté, je sais que toi tu ne mettras pas sur tes cheveux, mais quand j'avais les cheveux longs, c'était le shampoing que j'utilisais quand j'avais les cheveux extrêmement beaux le lendemain. Donc voilà pour des cheveux qui sont pas décolorés, qui sont naturels, il est juste nickel. Voilà. Et du coup, on va vous faire le retour que moi j'ai trop kiffé, c'est pouvoir faire le retour à la mode à votre taille. On est allé du coup là-bas avec Laura. De base, on cherchait juste un panty anti-frottement en fait. Et on a trouvé plein de choses. J'ai pu essayer de donner mon avis à Laura sur ce qu'elle a essayé. Elle a pu me donner mon avis sur ce que j'ai essayé, etc. C'était juste trop cool. En vrai, j'ai trop kiffé faire le magasin avec mon copine. Et du coup, on a trouvé des pépites. Et du coup, je laisse Madame Laura vous présenter ces merveilleuses petites pépites. Du coup, on n'a pas trouvé de panty, mais Magali m'a conseillé... On montre l'image. Oui. des petites bandes assez sexy et du coup ça protège des frottements, donc franchement ça peut être super cool. Voilà. Et ce qui est bien, ça, c'est que contrairement à ce que moi j'ai au niveau des panties, c'est que vous pouvez mettre des robes très courtes, puisque c'est des bandes qui tiennent, ça se verra pas forcément. Et puis même, c'est un côté un petit peu plus séducteur qu'un shorty, quoi. C'est ça. Voilà. Moi, j'en ai pas pris parce qu'il y avait pas ma taille. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit débardeur assez coloré pour l'été qui est franchement incroyable. Il est trop beau. C'est Cynthia qui me l'a trouvé. Franchement, il est magnifique. Et du coup, c'est une taille unique, je crois. Oui, ça c'est une taille unique, mais dans les tailles uniques petites. Comme j'ai expliqué tout à l'heure à Laura, elle a des débardeurs qui sont en taille unique en fait pour les petites tailles, donc d'un 42 jusqu'à un 46-48, et après elle a les tailles uniques un peu plus grandes, donc d'un 48 jusqu'à je dirais un 56-58-60. Voilà. Ensuite, j'ai pris exactement le même, mais dans des couleurs différentes. Il est Tout trop autant beau. magnifique. Le bas avec plein de jaune et tout, je le trouve vraiment beau. Ouais. Alors, je le monte un peu plus haut. Il est trop haut. Et du coup, Voilà. ils étaient tous les deux soldés à moins 30%. Exactement. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit gilet qui est en 100% coton avec des petits motifs, on peut dire un peu... On dirait un peu de la dentelle, ouais, un peu de crochetée, dentelle, quoi. ouais, crocheté, ouais. Donc je l'ai pris en bleu roi comme ça. Il est trop beau et il se noue à l'avant avec un petit nœud. Ça lui allait Oui, trop bien. Ça lui marquait bien la taille et tout, franchement. Bellissime. Donc ça, c'est pour aller avec le haut qui est un peu bleu, si vous vous souvenez bien. Et ensuite, celui-là, pareil, c'est le même, mais en lilas pour aller avec le débardeur un peu plus, vous voyez, un peu rosé comme ça. Et du coup, ceux-là aussi, je crois qu'ils étaient en promotion. Non Oui. Ouais, il y avait un truc, il y en avait un acheté, c'était un prix, et deux achetés, ouais. C'était moins cher. Un truc comme ça. Exactement. Ouais. Oui, c'est ça, c'était les deux c'était le 1 à 20 €. Et je crois que les deux, c'était 35 au lieu de 40, je crois. Ou une connerie comme ça. Enfin, de toute façon, c'est marqué sur le site. Un peu comme ça. En fait, plus vous en achetiez, moins c'était cher. Donc voilà. T'as déjà fini à me présenter tout, toi? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Du coup, moi j'ai pris 2-3 petits trucs. J'ai pris 3 trucs en tout, je crois. Oui, si, j'ai pris 3 trucs. J'ai commencé par quelque chose en 100% coton qui m'a coûté 60 €. C'est une robe très simple, très basique. C'est parce qu'il va faire très chaud. Donc elle est comme ça. Trop belle, franchement j'adore. Donc c'est une robe droite, il n'y a pas de cintre, rien du tout. Il y a un petit col en V mais vraiment tout petit, c'est vraiment un ras-le-cou avec un espèce de col chemise. C'est une manche courte comme ça et elle est assez longue et droite. Il n'y a pas de fente ni rien, c'est du 100% coton et franchement c'est bien. C'est quand on a chaud, c'est le genre de trucs qui vous collent pas etc. et qui sont pourtant très jolis. Je vous fais pas de try-on, enfin on vous fait pas de try-on dans cette vidéo là, mais si vous voulez voir, suivez-nous sur Instagram, on fait des petites photos portées de temps en temps, donc n'hésitez pas à y aller.
Ensuite, évidemment, j'ai pris un truc qui est vert parce que sinon ça va pas. Il était de base à 35 € et je l'ai payé 29,75 € avec les soldes. Il est trop canon. J'aime tellement fort la couleur. Attendez, j'essaye de trouver le sens. On est sur un petit haut comme ça. La couleur, il la voit bien là, j'ai l'impression quand même. Incroyable, c'est un peu un vert pomme. Ouais, franchement, il est trop beau. Il est ajouré avec des petits trucs comme ça, un peu partout au niveau du col et tout. Il est trop beau. Et du coup, c'est un manche courte. Enfin, vraiment, manche qui s'arrête là, quoi. C'est pas de base le genre de manche que j'utilise, mais en fait, c'est un tissu qui est tellement léger et la couleur, j'en suis tombée amoureuse. Donc, je le porterai plus un peu en fin d'été ou en soirée avec un petit gilet, parce que j'ai un peu du mal avec mes bras, quoique, bon... Je commence un peu à en avoir rien à foutre. Mais il est juste trop beau. Et à la dernière minute, j'ai fait un essayage que madame Laura a plus que validé. Donc j'ai craqué. C'est une robe vraiment magnifique. Je l'ai payé 20 € je crois. Un truc comme ça avec les soldes. Elle était sur le portant dernière chance. Et elle était juste trop canon. Donc c'est pareil, c'est une robe droite. C'est hyper cool ça quand vous avez chaud. Et au final, on est sur le même principe que l'autre en fait. On a un col comme ça qui est par contre lui un tout petit peu plus plongeant. Mais on n'est pas sur mes cols habituels qui sont vraiment plongeants. En fin de compte, ça rend un peu comme ça. Il est trop beau, le motif est magnifique. Là par contre, on est sur une manche longue du coup qui a un petit resserrage avec un petit bouton. Et elle est toute droite et j'adorais la couleur. Honnêtement, cette espèce de python avec du rose, du vert, du blanc et tout, je l'ai trouvé absolument magnifique. Alors ça, autant à porter en été que à porter en hiver avec une ceinture et un collant opaque. C'est juste absolument magnifique. Donc je suis absolument trop contente. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de nos petits achats. C'était super cool honnêtement. Franchement, j'ai adoré, mais c'est un truc de fou de pouvoir aller en boutique, genre de pouvoir essayer les trucs et dire ah attends, j'ai trouvé ça pour toi et tout, essaye ça et tout. Ou même à Sephora, on était insupportable, on courait dans tout le Sephora, on a commencé à swatcher le Fenty, on comprenait pas on voulait swatcher le Diamond Bomb et il était glacé, donc on était là comme des folles à essayer de déglacer le bordel. On avait un swatch, on se dit mais attends, mais c'est quand même pas le même, donc on va à l'autre bout du magasin pour swatcher le Dior, on revient, on swatch quand même l'autre Fenty parce qu'on n'est pas raciste, nous on swatch toutes les teintes possibles et imaginables dans une même gamme. Après on cherchait des parfums, enfin c'était trop cool. C'était trop bien, ouais. Moi j'ai trop kiffé. Moi j'ai swatché l'highlighter liquide de Charlotte Tilbury qui est juste... Ah il est magnifique. Franchement c'était une pépite. Et du coup j'ai swatché aussi les nouveaux liquides mat que la Sephorette m'a conseillé. De chez Charlotte Tilbury. Chez Charlotte Tilbury. Je sais pas trop si c'est mat. En fait, c'était très épais et tout comme un mat. Ça avait pas séché. Mais ça a pas vraiment séché, mais ça a quand même l'opacité et apparemment le maintien d'un mat. Si j'ai tout compris ce qu'elle a dit la Sephorette. Donc c'est un peu un hybride quoi. Donc je sais pas trop ce que ça donne. Mais par contre, les swatchs étaient vraiment beaux. Ouais, les swatchs étaient pas mal. Les swatchs ils étaient pas mal. Mais par contre, ah oui, on a rigolé parce que tu m'avais effacé tous les swatchs. Oui, c'est vrai. Elle avait donc du coup, les rouges à lèvres n'ont pas séché. Ouais. C'était trop drôle. Vraiment, elle avait ses swatchs comme ça et on se baladait pour swatcher plein d'autres choses. Et j'arrive moi comme une bourrine et je lui mets le coude sur le bras. J'en avais partout là. Moi j'en avais partout. Voilà, c'était absolument magnifique. Les péripéties, écoutez, des copines à Sephora, c'était très drôle. Les Sephorettes, on leur a refait leur journée. Ils nous voyaient courir partout. On avait des paillettes partout. C'était un truc de fou. Par contre, vraiment, je n'en peux plus des testeurs à Sephora qui sont dans un état. On a voulu swatcher pour montrer à Laura la rose quartz de chez Huda Beauty. En fait, elle était tellement genre au bout de leur vie avec des mains sales et tout que les swatchs ils étaient un peu gras, pas propres. C'était impossible à faire. C'est horrible. Et pareil, le Diamond Bomb, vraiment, je crois que depuis que je suis là, c'est toujours le même testeur quoi. Ça doit faire 5 ans que c'est le même testeur. C'est dégueulasse. Mais bon, écoutez, on a quand même swatché. On a nettoyé nos mains très très souvent. On était très souvent démaquilleuse d'ailleurs. Mais franchement, c'était trop cool. Et franchement, ces petits gloss là de chez Sephora, je m'attendais pas à trouver ce genre de truc là chez Sephora en vrai. Donc c'était trop cool. Je vous avoue que Rémi, à un moment donné, on avait peut-être un petit peu marre de nous voir swatcher tout et courir dans le magasin. Mais c'était trop gentil de sa part. Donc voilà pour les petits retours. Au niveau retour fond de teint, on a dit qu'on allait faire un retour fond de teint parce qu'on l'a porté toute la journée. On a un retour différent parce qu'on a une peau différente, donc je pense que ça peut être plutôt intéressant. Vas-y, commence Laura si tu veux. Alors moi du coup c'est un fond de teint que j'adore beaucoup. Moi à savoir que j'ai une peau mixte, on va dire.
donc la plus simple on va dire. Et donc du coup c'est un fond de teint qui je pense va à tout type de peau. Parce que ce soit moi ou Cynthia, il a très bien tenu dans les deux cas. Donc on l'a porté toute la journée, il a fait chaud, on a fait que marcher, il n'a pas bougé du tout. Que ce soit sur elle ou sur moi, franchement ce fond de teint il est archi valide et il lisse bien le grain de peau, on n'a pas d'effet matière. On n'a pas d'effet matière, on dirait qu'on l'a pas en fait. Et c'est ce côté-là que j'adore avec celui-là. Donc retour assez positif quand même. Ouais, franchement, ouais. Il est validé. Et même moi qui ai la peau grasse, honnêtement, j'en étais très contente. Il a pas filé en fait dans les zones où ça file habituellement, donc ici, au niveau de l'arête du nez. Donc évidemment, si j'enlève mes lunettes, par contre, il a bougé au niveau des lunettes. C'est parce que j'ai pas mis de la poudre en fait sur mes lunettes parce que je savais que j'allais changer de lunettes et que j'allais mettre mes lunettes de soleil. Mais à part ça, ce qui est un endroit complètement normal pour tout le monde, pour n'importe quel fond de teint, il n'a pas bougé. J'ai la peau qui lui, j'ai utilisé en fait déjà un papier matifiant, merci Laura. Et honnêtement, il a pas bougé en dessous, il est vraiment magnifique. Comme Laura vous l'a dit, il n'y a pas d'effet de matière, en fait, on ne le voit pas. C'est un truc de fou, franchement, je comprends pourquoi Salomé l'aime autant. Alors après, c'est vrai que sur le coup, il est très matifiant, il est très beau. C'est pas le plus matifiant sur le long terme que j'ai pu tester, mais pour une peau extrêmement grasse comme j'ai moi, comme Laura a dit, on est sorti, on a marché, on a transpiré et tout. Il a un tenue. Et puis, enfin, je veux dire, aujourd'hui, là, vous voyez, ça, je l'ai porté. Enfin, on l'a mis à quelle heure? On l'a mis vers. On est parti vers quelle heure? 14 en début d'après-midi à peu près. Ouais. On l'a mis en début d'après-midi. Il est 21h, 22h. Honnêtement, j'ai pas fait de retouche, je crois. J'ai juste passé mon papier matifiant vers 17-18h quand on était dans un magasin parce que je luisais. Mais honnêtement, c'est vraiment pas catastrophique par rapport à ce que j'ai pu tester. Donc pour le rapport qualité, quantité, prix, je suis plus que choquée honnêtement. Et je pense pour le coup, parce que c'était celui de Laura qu'elle m'a prêté, je pense que je vais l'acheter tout comme le petit bronzer Dior. Voilà, que madame m'a fait tester et qui va aller dans ma wishlist. Pas pour tout de suite, mais il va y aller quand même. Donc voilà, pour le petit point retour de course. Oh, la base, elle est incroyable. Et la base faut qu'on en parle, ça aussi. On l'a mis toutes les deux encore aujourd'hui. Et elle floute les pores, mais d'une telle façon. Moi, je sais que j'ai des pores extrêmement dilatés sur cette zone-là et sur le nez. Et j'ai même pas l'impression d'avoir de... Enfin, là, on voit presque plus mes pores, quoi. Pour moi, qui ai des pores extrêmement creusés, c'est quelque chose d'incroyable. Et elle comble même un petit peu les ridules du front, parce que moi je sais que j'ai beaucoup de ridules, enfin je pense que vous pouvez les voir, j'ai beaucoup de marques de ridules, etc. Et elle les a bien comblées quand même. Honnêtement, toutes les petites traces, petites entailles que je peux avoir ou quoi, il y a presque plus, quoi. Donc pour une base qui est pas censée de base en fait flouter comme ça, je la trouve incroyable. Je trouve qu'elle l'aide bien aussi à la tenue du fond de teint. Donc franchement, pour 2€ et quelques, la nouvelle formulation de cette base, je vous la conseille. Si vous la trouvez dans votre action, elle est juste incroyable. D'ailleurs, je pense que Laura risque d'aller se l'acheter avant de repartir pour être sûre de la retrouver. Mais vraiment, j'ai eu peur. C'est la bouteille d'eau. J'ai eu trop peur, je suis désolée. Il est vraiment incroyable pour le coup. Et du coup, ce sera tout. On va vous abandonner. On va se remettre à regarder HPI, qui est une série que madame m'a fait découvrir. J'avais très envie de la regarder et je la découvre avec elle. Et elle est juste géniale, cette série, qui est une série française que je vous conseille fortement. Voilà. Donc on va re-regarder HPI avec mon chéri. On va peut-être grignoter. Ouais, moi je parle pour ma gueule, je vais grignoter. Et on va regarder HPI. Et du coup, on vous reprend demain pour plus d'aventures. Voilà, à demain. Bisous, bisous. Je vous reprends, on est samedi, il est 19h10. On ne vous a pas pris avant tout simplement parce qu'on s'est levé littéralement à 12h30 ou un truc comme ça. On s'est levé super tard parce qu'on s'est couché super tard puisqu'on a regardé HPI. Voilou. On l'a presque fini, mais on a fait une petite pause pour regarder la vidéo de Marion. Et comme ce soir nous avons ce qu'on appelle très communément une flemme monumentale de faire à manger, on a pris KFC. Voilà, parce que KFC c'est la vie, avec mon nez en gros plan, c'est magnifique. Donc on s'est pris des buckets de tenders. Donc on va regarder ça devant la vidéo de Marion. Et après on finit la série HPI parce qu'on l'a presque fini. Et franchement j'aime trop cette série, c'est un truc de fou. Donc voilà, merci Laura de l'avoir fait découvrir. Et donc on va manger notre KFC tranquille. On va pas vous revloguer parce qu'il n'y a rien à vloguer. Enfin, à midi on a mangé un apéro dînatoire, là on mange un KFC. Mais en soi on est plus resté à regarder la série qu'autre
chose parce qu'il faisait quand même relativement chaud. Donc là j'ai Chérie qui me nargue avec les KFC juste derrière et Laura aussi, je me fais agresser par des pockets. Tu te fais agresser par les tenders, ouais. Donc je vous abandonne et on vous dit à demain parce que nous on va se péter le bide. Bon appétit, bien sûr. Je vous reprends, on est dimanche, il est 14h et quelques. On s'est levé un petit peu tard, tout simplement parce qu'il y a eu un accident de la route cette nuit juste en face de chez moi. Donc ça nous a réveillés. Voilà, il y a une voiture qui a bouffé un tremplin, enfin ça a fait un bruit monumental, etc. Donc voilà, donc on s'est couché un peu tard, on s'est levé un petit peu tard, quoique on s'est levé vers 10h30, quelque chose comme ça. Et on a mangé, du coup on a mangé les restes du KFC d'hier. Il y a Laura qui vient de rentrer, qui vient d'ailleurs de sortir de la douche, elle s'est fait toute belle, voilà. Et là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se maquiller parce qu'on avait envie quand même de tourner des petites vidéos pour nos chaînes YouTube. Voilà, donc il va y avoir une vidéo sur sa chaîne et une vidéo sur la mienne. On a décidé qu'on allait faire des tags parce que c'est facile et ça permet pour ceux qui ne nous connaissent pas vraiment dans le monde du make-up de savoir un peu ce qu'on va faire. Donc on va faire le tag mes palettes, donc il y aura des questions et on va répondre chacune notre tour quelle est notre palette, etc. Et on va en faire une spéciale What is my makeup bag, sans montrer les produits. Par contre j'essaierai de trouver des images au montage avant que tu la mettes toi sur ta chaîne. Je sais pas comment on va encore se répartir ça, mais en gros comme on n'a pas tous nos produits sur nous, surtout que Laura est en vacances, on va vous dire étape par étape quel est notre produit préféré dans cette catégorie qu'on ait pu tester. Donc voilà, c'est les petites vidéos de cet après-midi. On va vous abandonner là. On risque aussi de faire une cam cet après-midi avec Laurie. Donc on va pas énormément filmer, mais on va filmer pour les chaînes YouTube, ce qui sera déjà pas trop mal. Donc voilà, on va se maquiller et on vous reprend pour vous montrer quand même les bêtes de make-up qu'on va faire, même si moi de mon côté ça va être très simple. On vous montrera quand même. Voilà, tout à l'heure. On vous reprend, on vient du coup de terminer de filmer nos petites vidéos. Voilà, on a fait chacune notre petite vidéo, on s'est maquillé. Très simple, très basique pour moi et un peu plus style pin-up pour Madame Lolo, mais toujours aussi belle. Voilà, on a du coup fini ça et on s'est dit qu'on allait se faire une petite vidéo un peu pour le kiff. Qui de nous deux, voilà, on va choisir nos questions, on va pas prendre le tag officiel parce qu'on a envie de répondre aux questions qu'on a envie. Voilà. Et du coup on va se créer des petites pancartes, petits DIY là à faire avec du coup Laura et Cynthia. Et on va faire cette petite vidéo qui est plutôt cool, que j'avais trop envie de faire avec elle. Donc voilà, on va peut-être en faire deux. On va essayer de trouver plein de questions. Première partie sur ma chaîne, deuxième partie sur la chaîne de Laura. On verra comment on va faire. Et on va faire ça. Donc on vous abandonne, on va faire nos petits DIY, on filme nos vidéos. Et on vous retrouve après. On vous reprend, moi et Lolo, qui est juste ici, là, voilà. Je galère avec le trépied. On a du coup fini de tourner nos 4 vidéos. Donc on a 2 vidéos chacune. Donc moi je pense que je vais me les poster la semaine prochaine. Enfin là, la semaine là qui arrive. Je fasse le montage en rentrant. Ouais, parce que sinon j'aurais pas le temps de faire d'autres vidéos. Avec mon permis. Oui, bah après c'est pas très grave si on les pose en décalé. Non, c'est pas très grave. Je rajouterai moi le lien. Voilà, donc on a fait nos 4 vidéos. C'était extrêmement drôle, franchement, on s'est pété de rire. Franchement, la dernière était exceptionnelle. Voilà, vraiment trop cool. Donc là, il est bientôt 19h. On est en train de réfléchir à ce qu'on va potentiellement pouvoir manger. Faut qu'on fasse la valise à Lolo. Donc honnêtement, à part pour vous montrer ce qu'on mange ce soir, je pense pas qu'on va revlogger beaucoup. Il nous reste très peu de temps, donc je pense qu'on va profiter un peu, on va faire la valise, on va discuter, etc. Demain matin, il faut qu'on se lève très tôt pour aller déposer Laura à la gare. Donc on part très tôt de la maison, donc je vous reprendrai pas du tout en vlog par contre pour le départ de Laura, parce que j'ai envie de profiter d'elle tout simplement jusqu'au dernier moment. Donc voilà. Donc je sais pas encore ce qu'on va manger ce soir, mais quand on s'est décidé, on vous reprendra et on vous dira ça. Donc voilà. C'est tout, on vous dit à tout à l'heure. En tout cas, les vidéos étaient franchement trop fun, j'ai kiffé. Ouais, c'était méga drôle, on adore. La dernière. Voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure. C'est tout pour le moment. On vous reprend, on s'est assise par terre parce qu'il fait beaucoup plus frais. Voilà, on va regarder Tamara et je vous tourne l'écran pour vous montrer les petits McDo. Regardez-moi cette beauté. Un Big Tasty pour Laura, un petit wrap New York, des frites. Ice tea, Coca pour Sissi, petit wrap ranch, petit wrap chèvre, frites, Big Mac, nuggets, tout est parfait devant Tamara et c'est parti, bon appétit. On vous reprend, on a fini de manger, on vient de finir les valises. Voilà, moment émotion où on clôture toutes les valises. Tout n'est pas rentré. Très clairement, il y a un nouveau sac. Voilà, c'est pas grave.
Et bah du coup c'est la fin de ce vlog. On est à la fin des vacances. Demain on la dépose à... On part de la maison à 7h pour aller l'amener à la gare. Pour qu'elle prenne son bus à 9h à Bordeaux. Donc voilà, c'est la fin des vacances. Ah, c'est dur, c'est dur. Mais bon, on va profiter de notre dernière soirée. Waouh. J'ai failli faire un petit rototo là, ça aurait été magnifique. On regarde... C'est le rototo. On regarde nos youtubeuses préférées, Gaëlle Garcia Daz, après Salomé. Et après on va aller se coucher doucement mais sûrement. Donc voilà, c'était la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, nous on a passé une super semaine. Enfin, moi j'étais trop contente de voir Laura. Et j'ai hâte de le refaire. Voilà. Et j'espère que ça vous aura plu. Il aura été, je pense, très long. J'espère que vous l'aurez regardé jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire le mot rototo. Voilà, pour nous dire que vous êtes arrivés jusqu'ici pour le rototo loupé de la fin. Et voilà. Je vous mets la chaîne de Laura en barre d'infos si vous voulez continuer de suivre ses aventures quand elle est chez elle. Et nous on fait du coup de très gros bisous. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.